Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Ciné. On se retrouve pour cette vidéo aujourd'hui, en ce samedi 19 novembre, pour le boîtier nouveau Steelbook de Thor Love and Thunders, qui est sorti il y a 8 jours. Il est sorti le 11 novembre, récemment. Donc une édition FNAC à 35 € que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà. Déjà visuellement, je trouve déjà pas mal. Le Steelbook, franchement, il est vraiment pas mal. Visuellement, il est beau. Il est pas trop moche. L'arrière. Voilà. Donc le film, c'est un vrai master 4K avec du HDR10. Il a du Dolby Vision aussi, si je ne crois bien. Je sais plus du tout s'il a du Dolby Vision ou pas. Non, c'est du 4K HDR, tout simplement. Il n'y a pas de HDR10+, ni du Dolby Vision. On est sur du Dolby Atmos en VO, du coup en anglais, comme il est écrit derrière, et du Dolby Digital Plus 7.1 en français, allemand et italien, et du Atmos 7.1.4 en anglais. Donc visuellement, je trouve pas mal. 35 € hein, la valeur standard d'un Steelbook, sauf que parfois les films ils sont à 30 € à la FNAC. Donc ça dépend du film. Je vais enfin l'ouvrir. Hop. Ah. Alors du coup, voici le petit carton à côté. Nous avons déjà un joli petit livret. Comme dans ma vidéo précédente Iron Man que j'ai présenté, nous avons un joli livret plein de couleurs. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la colorimétrie du film. C'est de l'image, je veux dire de l'affiche. C'est quand même très coloré, j'aime bien cette nuance de couleur. Thor, qu'on voit derrière. Voici. Du coup, le sommaire, on voit l'histoire, note de production, voilà, des photos. Comme vous voyez, il y a un petit peu des photos du tournage, peut-être comment ça s'est passé, etc. Donc voici ce petit livret, plutôt sympathique, livret du film. Ensuite, donc là nous avons Thor directement avec ses éclairs. Voilà, comme ceci. Et l'arrière, Jane Foster derrière. Donc beaucoup de personnes n'ont pas aimé ce film. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai qu'il est très différent des autres. Il ressemble plus forcément au troisième, Ragnarok, en version plus colorée et un peu moins sérieux. C'est vrai qu'il est un peu plus drôle, marrant, un peu plus comique que les autres. Il y a moins de sérieux. Mais Thor en soi, bon, il est un peu plus forcément comique. Bon, on l'a même vu, hein. Par rapport au premier film, Avengers, Ère d'Ultron, dans les deux premiers films Thor, il était beaucoup plus sérieux. À partir de Avengers Infinity War, il s'amuse un peu plus depuis. Donc, bah, c'est pas grave, hein. Voilà, un acteur c'est un acteur. Chris Hemsworth est quand même, je trouve, excellent. C'est un très bon acteur que j'apprécie beaucoup. Donc, franchement, c'est pas grave hein, s'il est comique. Voilà, hein, tout le monde a bien le droit de rigoler. Mais ouais, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus sérieux quand même. Un peu trop de rigolade à mon goût. Pour ce qui est de l'incarnation de Jane Foster par Natalie Portman, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Pour une fois qu'elle ait des pouvoirs, un costume, Mjolnir dans les mains, je trouvais ça sympathique. Par rapport au premier et au deuxième film, qui était un petit peu en retrait, voilà, scientifique. Là, elle passe un petit peu au combat. Donc j'ai trouvé ça différent et ça lui correspond plutôt bien. C'est un peu bizarre quand même de l'avoir comme ça, mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Voilà, donc je suis... Et puis je trouve que ça va bien ensemble, hein, vu qu'ils sont en couple, voilà, ils sont bien proches dans le film Thor. Pourquoi pas Jane Foster incarner la Miss Thor avec Mjolnir. Puisque lui, il a son Stormbreaker qu'il a chopé dans Avengers Infinity War.
Donc j'ai trouvé que c'était bien. En plus de ça, bon, comme dans le film, elle a un cancer, donc c'est grâce au pouvoir de Mjolnir qu'elle est plus forte et forcément, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, c'était pas mal. En tout cas, j'ai pas de problème avec. En tout cas, l'intérieur, c'est plutôt magnifique, très joli. Le disque bien coloré et le Blu-ray, pareil. C'est quasiment les deux mêmes disques, un peu différents. Là, dans le Blu-ray, les nuances un peu bleues et celui-là un peu rouge et vert. Voilà. Donc, je vais enlever les disques. Dans le disque, nous avons une photo du Stormbreaker que nous voyons là et la photo entière à l'intérieur qui est plutôt pas mal, je trouve, qui est plutôt bien fait, qui est vraiment très joli, je trouve. Le film, il est pas ouf non plus, mais il est pas si mauvais que ça. Après, ça reste regardable, en bon divertissement. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, même si le film il était pas ouf, bon déjà Christian Bale il a bien joué son rôle, hein, j'ai beaucoup aimé son interprétation de Gore. Même si on aurait voulu en voir un peu plus du personnage de Gore, justement. Un peu plus terrifiant, mais même si déjà son maquillage était quand même déjà assez bien fait, je trouve, et que Christian Bale il a très bien joué son rôle, je trouve. Mais après voilà, le film en lui-même, voilà, il est pas si mauvais que ça, mais il est pas ouf non plus. Après pour les musiques, j'ai trouvé ça pas mal, hein, un peu style rock'n'roll. Le système sonore, il est vraiment pas mal, je trouve, du film, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà. L'arrière, qui est vraiment fabuleux. En tout cas, je trouve que c'est un très beau boîtier. Franchement, je trouve que c'est un très beau boîtier. L'intérieur, visuellement, l'extérieur de la page avant et arrière. Et les disques aussi, qui sont, je trouve, très très beaux. 4K Ultra HD. En tout cas, voilà pour ce Steelbooks de Thor Love and Thunders en 4K HDR avec une VO en Atmos, comme je l'ai dit, et une VF allemand-italien en Dolby Digital Plus 7 points. En tout cas, je trouve que c'est un joli boîtier que j'ai et que je vais vite exposer. Donc voilà, et le petit livret qui va avec. Je trouve ça très sympathique. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.